Ce message peut changer votre vie. Imaginez, un homme aveugle retrouve la vue après des années de ténèbres. Sa première réaction, jeter la canne qu'il a soutenue toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'en a plus besoin. Ce qui lui était indispensable hier devient inutile aujourd'hui. Et vous? À quoi vous accrochez-vous encore, alors que cela vous freine plus qu'autre chose? Quand la souffrance vient de votre propre bonté. Parfois, la souffrance ne vient pas du mal qu'on nous fait, mais du bien qu'on offre aux mauvaises personnes. Vous avez déjà donné votre temps, votre énergie, votre amour, mais en retour, ou pire, du mépris, de l'ingratitude. À quel moment allez-vous comprendre que certaines personnes ne méritent plus votre gentillesse? Ne confondez pas gentillesse et soumission. Aider les autres, c'est beau, mais s'oublier soi-même pour ceux qui ne vous respectent pas, c'est de l'auto-sabotage. Posez-vous la question, est-ce que cette personne ajouterait autant de valeur à ma vie que moi j'en ajoute à la sienne? Si la réponse est non, il est temps de tourner la page. Arrêtez de croire que les autres pensent comme vous. L'une des erreurs les plus courantes, c'est de croire que les autres fonctionnent comme nous. Si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. Mauvaise nouvelle, il n'est pas vous. Certains ne ressentent ni remords, ni culpabilité. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à avoir un problème dans ses actes s'il n'a même pas conscience de son tort. Et vous savez quoi? Ce n'est pas votre mission de les changer. Vous perdez votre énergie à vouloir ouvrir les yeux de quelqu'un qui refuse de voir. Au lieu de cela, ouvrez les vôtres et éloignez-vous de ceux qui ne vous élèvent pas. La liberté, c'est se ficher du regard des autres. La plus grande prison, ce n'est pas une cellule avec des barreaux. C'est vivre en fonction du regard des autres. On a tous cette peur du jugement, ce besoin d'être aimé, validé. Mais à quel prix? Demandez-vous, qui dirige votre vie? Vous ou l'opinion des autres? Vous ne serez jamais libre tant que vous laisserez leur jugement dicter vos choix. Le jour où vous arrêtez de chercher l'approbation des autres, c'est le jour où vous commencez enfin à vivre pour vous. On ne peut pas forcer l'amour. Vous avez déjà eu cette impression de ne pas être assez pour quelqu'un. Vous donnez, vous prouvez, vous attendez. Mais rien ne change, parce que l'amour ne se quémande pas. Si quelqu'un ne vous valorise pas maintenant, lui donner plus ne changera rien. Au contraire, cela ne fera que renforcer son manque de considération. Si vous devez courir après une personne pour qu'elle vous remarque, alors elle ne mérite pas votre course. L'amour, le vrai, ne doit jamais être un combat. Il doit être naturel, fluide, équilibré. Alors, cessez d'investir dans des relations à sens unique. Vous méritez quelqu'un qui vous choisit sans hésitation. L'élégance n'est pas une question d'argent. Certains pensent qu'il faut être riche pour être élégant. Faux. L'élégance, c'est une question de soin, de propreté, de posture. Vos vêtements n'ont pas besoin d'être chers, mais ils doivent être propres et bien entretenus. Un vêtement froissé peut donner l'image d'une personne négligée, même si ce n'est pas le cas. Prenez soin de votre apparence, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Car le respect de soi commence par la manière dont on se présente au monde. Manquer quelqu'un n'est pas une raison de revenir en arrière. Le manque est un piège. Il nous fait croire que la seule façon d'aller mieux, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Mais ce n'est pas vrai. Manquer quelqu'un ne signifie pas qu'il faut le reprendre dans sa vie. Cela fait juste partie du processus. Se reconstruire prend du temps, et c'est normal. Alors, au lieu de revenir en arrière par peur du vide, ayez le courage d'avancer vers quelque chose de mieux. Les gens peuvent changer de direction sans prévenir. La vie est comme une route. Certaines personnes roulent à vos côtés pendant un moment, puis bifurquent sans prévenir. Ne soyez pas surpris si certains vous laissent en chemin. Acceptez que tout le monde n'est pas destiné à rester dans votre vie éternellement. Moins vous vous attacherez aux passagers temporaires, plus votre voyage sera paisible. La discipline, c'est la clé de la liberté. Tout le monde veut être libre, mais très peu sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut.
c'est avoir le contrôle sur soi-même. Si vous ne vous imposez pas de discipline, vous serez esclave de vos émotions et de vos envies. Vous serez contrôlé par la paresse, la procrastination, la peur. Voulez-vous être maître de votre vie ou simplement un spectateur qui subit? La vérité est dure, mais elle vous libère. On grandit autant qu'on est prêt à affronter la vérité sur soi-même. Regardez-vous honnêtement. Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos excuses? Ceux qui ont le courage d'affronter la réalité progressent. Les autres stagnent. Lequel voulez-vous être? Conclusion, tout finira par s'arranger. Vous comprendrez que tout ira bien. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais un jour, c'est certain. Votre présent ne détermine pas votre futur. Ce que vous traversez aujourd'hui ne définit pas votre avenir. Les échecs, les douleurs, les déceptions, rien de tout cela ne vous condamne à rester bloqué au même endroit. Chaque difficulté est une opportunité déguisée, une chance d'apprendre, de grandir et de vous transformer. Regardez les plus grands succès de ce monde. Ils ont tous connu l'échec, la souffrance et les doutes. Mais au lieu de les laisser les écraser, ils s'en sont servis comme des marches pour s'élever plus haut. Chaque épreuve vous forge. Chaque larme que vous versez est une preuve que vous ressentez, que vous êtes humain, mais surtout que vous avez la force de continuer. Les moments de douleur ne sont pas faits pour vous briser, mais pour vous révéler à vous-même. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il y a en vous une force que vous n'avez peut-être pas encore découverte. Vous avez déjà surmonté des épreuves dont vous pensiez ne jamais vous relever. Alors croyez-moi, vous surmonterez aussi celle-ci. Chaque bataille que vous menez aujourd'hui fait de vous une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Le passé ne dicte pas votre futur. Ce que vous faites maintenant, la façon dont vous réagissez, dont vous rebondissez, c'est ça qui déterminera votre destinée.